Alors bonjour, bienvenue dans la version rapide de l'apprentissage de la lecture du texte de la première leçon de la Gemara Brachot, chapitre 2. Donc dans cette version rapide, en fait, je vais vous pointer chaque mot, d'accord, mot à mot, et je vais vous dire ce qu'il veut dire, et vous allez répéter en même temps que moi, d'accord? Donc on va pas détailler, on va pas analyser, on va pas parler des racines des mots, ça c'est pour l'autre version, pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui veulent décortiquer un peu plus. Une première fois, je vais le faire avec vous, et vous allez répéter après moi chaque mot. Et une deuxième fois, vous allez répéter tout seul, d'accord? On y va. Alors ici, Haya, il était. Corée, il lit. Donc Haya Corée, il était en train de lire. Batora, ça veut dire dans la Torah. Vehigia, et il est arrivé. Zman, le temps. Hamikra, de la lecture. Im, ça veut dire si. Kiven, il a eu la kavana, il a eu l'intention. Libo, de son cœur. Kiven libo, s'il a dirigé, concentré son cœur. Yatsa, il a été acquitté. Ok? Alors, je le relis une fois vite fait, et puis après vous allez le faire tout seul. Regardez l'exercice que je fais parce que vous allez le faire seul après. Regardez. Je pointe le mot, je le lis en hébreu ou en araméen dans ma tête, mais je le dis en français. C'est un exercice extrêmement puissant pour acquérir la traduction. Regardez. Je dis dans ma tête, Aya, mais je dis, il était Corée. Il lit donc, il était en train de lire dans la Torah. Et est arrivé le temps de la lecture. Si il a dirigé, il a orienté, Kiven, il a concentré son cœur, il a été acquitté. Vous avez vu l'exercice? Donc en fait, nous avons 3 temps dans la version rapide de traduction. Un temps où je suis obligé de vous dire à quoi correspond le mot, soit dans son contexte littéral, soit dans son contexte, soit dans son emploi littéral, soit dans son sens littéral, soit dans son emploi contextuel. Premier temps de l'exercice. Deuxième temps de l'exercice. Vous répétez après moi chaque mot que je pointe. Vous lisez dans votre tête, mais vous dites à voix haute en français. On le fait ensemble. Troisième temps, je repasse et vous le faites tout seul. Ok? Alors allez-y tout seul. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. On avance. Alors bas prakim, ça veut dire dans les chapitres, mais on va le comprendre entre les chapitres. Shoel, ça veut dire demander. D'accord? Mais là, en l'occurrence, il va demander à la personne comment elle va. Donc on va le traduire par Shoel. C'est lui qui commence par dire bonjour. C'est lui qui dit bonjour en premier. C'est ça Shoel dans la Mishnah. Mipnei, ça veut dire à cause de. Akavod, ça veut dire le respect. Ou Meshiv, et il répond. D'accord? Littéralement, ça veut dire retourner, mais on va l'utiliser dans le sens de répondre. Ok? Donc maintenant, je le refais. Vous répétez après moi. On lit dans notre tête et on dit à voix haute en français. Entre les chapitres, il, comme il dit bonjour de lui-même, à cause du respect, et il répond. À vous maintenant tout seul. Très bien, très bien, très bien. On continue. Uvaemsa, ça veut dire et au milieu, sous-entendu en plein milieu d'un chapitre. Toujours Shoel, il dit bonjour de lui-même, il demande, littéralement, à cause de Haïra, la crainte. Ou Meshiv, et il répond. Je le fais pour vous, concentrez-vous, vous pouvez déjà répéter après moi. Je lis le mot. Et au milieu d'un chapitre, pardon, petite erreur de parcours.
Et au milieu d'un chapitre, il demande, il dit bonjour par lui-même, à cause de la crainte, et il répond. Très bien. Ici, Divrei Rabbi Meir, retenez, Divrei c'est Devarim. Devarim chez le Rabbi Meir, c'est des paroles. D'accord? Devar, une parole, Devarim au pluriel. Div contracté avec Rabbi Meir, ça donne pas Devarim chez le Rabbi Meir, mais ça donne Divrei Rabbi Meir, selon les paroles de Rabbi Meir. Très bien. Ici, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Omer, il dit, Marem ça, au milieu, donc en plein milieu d'un chapitre. Shoel, il demande, il dit bonjour. Mipnei, à cause. Haïra, de la crainte. Umeshiv, et il répond. Donc ça, vous avez déjà les mots, mais on va le refaire quand même. Alors, je lis dans ma tête et je dis en français à voix haute. Rabbi Yehuda dit, au milieu d'un chapitre, il demande, il dit bonjour de lui-même, à cause de la crainte. À vous tout seul. Très bien. Pardon, on a oublié une partie. Umeshiv, mipne, akavod. C'est pas grave, de toute façon, ça vous le connaissez déjà. Umeshiv, retenez Umeshiv, mipne, akavod. D'accord, ce sont des mots qu'on a déjà travaillé ici, donc vous les avez déjà. Dernière phrase. Uba prakim, donc ça veut dire et entre les chapitres. Il demande, Shoel, il demande, il dit bonjour de lui-même. Mipne, à cause du respect, du kavod. Et il répond, Meshiv, il répond, Shalom, ça veut dire le bonjour, il répond le bonjour, Lechol, à tout Adam, homme. Lechol Adam, à tout homme. Je le fais et puis après vous terminerez en beauté. Et entre les chapitres, il demande, à cause du respect. Et il répond, le salut à tout homme. À vous tout seul, dites à voix haute en français ce que vous lisez dans votre tête. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà, nous avons terminé la version rapide de cette traduction. À plus tard.